Et bonjour, on se retrouve pour un tuto sur la catégorie La Tour de Nanar sur le jeu 1001 Spikes. En fait, j'avais déjà fait une run commentée, enfin j'avais commenté mon world record sur cette catégorie que j'ai fait récemment, là, 11 minutes 9. Mais voilà, quand c'est une run commentée, j'ai que 11 minutes pour dire des choses et tout, et je parle pas de toutes les save strats, de toutes les choses à savoir sur le jeu. Donc voilà, donc j'avais envie de faire une vidéo un peu plus complète pour pouvoir expliquer ça, et puis pour voilà, l'ultime décathlon, tous ceux qui visent un temps, qui visent pas le record du monde, mais qui visent un bon temps, sachant que les 200 points sont à 12 minutes 30, il me semble, et donc mon record est en 11 minutes 9, donc il y a 1 minute 20 de marge, ce qui permet de faire quelques erreurs et surtout de faire pas mal de save strats à certains moments, parce que voilà, il y a des strats qui demandent de l'investissement dans le jeu qui sont assez précises et on peut les remplacer, quitte à perdre voilà, quelques secondes, ce qui n'est pas si vital, par des strats beaucoup plus simples. Donc voilà, donc je vais essayer d'expliquer tout ça, à savoir que bon, ce jeu, c'est un jeu qui a pas mal de bugs, et un des bugs bizarres que j'ai avec ce jeu, c'est au niveau du micro. Je peux pas utiliser mon micro normal que j'utilise d'habitude, enfin qui était celui que j'ai utilisé par exemple en commentant en différé ma run, qui est de bonne qualité. Là je suis obligé de prendre un micro sorti du grenier où on entend ma manette et tout ça, parce que ce jeu fait grésiller pour des raisons inconnues. Euh, Quand je le lance, ça fait grésiller mon autre micro, donc je suis obligé, voilà, désolé pour la qualité sonore qui est moins bonne, mais bon, j'espère que ça restera correct pour, voilà, pour ce tuto. Voilà, bon, on va commencer sans plus tarder. Donc le jeu, voilà, la catégorie, le temps se lance quand on est sur cet écran. Faut faire jouer avec Aban, hein. Il y a plein de persos dans le jeu avec différents pouvoirs, mais on va jouer avec Aban. Voilà, on presse deux fois haut pour passer, et ici on commence donc la partie. Donc ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'il y a plein d'histoires de cycles, on va essayer d'aller vite, d'aller vite, on va essayer à chaque fois de choper certains cycles, et évidemment si on perd trop de temps, on est obligé de prendre le cycle d'après, et si on est, voilà. Donc il y a plein d'histoires de surtout être suffisamment vite pour avoir un cycle. Donc c'est pas juste être très vite tout le temps, c'est des fois on n'est pas obligé d'être si rapide que ça, tout ce qu'on veut c'est avoir des cycles en fait. Et donc, quelque chose de très important pour comprendre quand on sent qu'on manque de vitesse sur un passage, qu'on sent qu'on a été un peu lent, comprendre où est-ce qu'on perd du temps. Déjà, vous allez voir dans cette catégorie, on saute beaucoup avec notre personnage. Et en fait, bah, à chaque fois que vous mettez un peu de temps pour sauter, évidemment, vous perdez du temps. Donc déjà, le but du jeu, ça va être, à chaque fois qu'on atterrit, de sauter immédiatement. En fait, vous pouvez même appuyer sur le bouton saut un peu avant d'atterrir, parce qu'il y a cette histoire qu'on retrouve souvent dans les jeux de plateforme de buffer, où en fait ça prend en compte l'input, même si votre perso est pas encore exactement sur la plateforme, et du coup ça va sauter immédiatement dès que vous atterrissez. Bon, c'est quelque chose qui est pas facile, enfin qui est pas, voilà, qu'on peut pas avoir tout le temps, mais en gros voilà, on peut se permettre d'être assez large sur l'appui, de se dire vraiment on appuie voilà, le plus tôt possible et d'être assez large. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer d'optimiser un peu notre temps et nos déplacements. Donc typiquement au début voilà, on peut tester ce truc de sauter vite. Si vous arrivez à passer les pics là que je viens de passer, enfin je m'en suis pris d'autres parce qu'il y en a partout dans le jeu des pics, hein, c'est 1001 Spikes, mais si vous arrivez à passer voilà, les pics qui apparaissent ici, c'est que voilà, déjà vous savez sauter vite, quoi. À peu près, on va dire. Voilà. Et là, pareil, ici, voilà, j'étais un peu lent, mais si vous voulez avoir la plateforme comme ça, voilà, c'est pareil, c'est sauter vite. Encore une fois, si vous avez des problèmes, euh, ici, il y a plein de traits, d'autres passages qu'on peut faire. Par exemple, ici, vous voyez, je peux complètement passer sur la droite comme je viens de le faire, plutôt que d'essayer d'aller super vite et de passer sur la gauche ici et d'avoir cette plateforme là. Si j'ai du mal à la voir, bah c'est pas grave, en fait ça fait même pas perdre de temps pour la suite. Je peux tout à fait passer par la droite comme ça et prendre un peu plus mon temps. Il y a pas de... Ça va pas forcément me pénaliser. Des fois ça va me pénaliser, mais ici ça va pas forcément me pénaliser. Voilà. Donc on va monter comme ça. Je vais essayer de montrer. Donc au début, donc on passe ces pics là. Là je vais passer par la droite. Hop, je tue les hérissons ici. Je passe ici. J'essaie de monter simplement le plus vite possible. Là vous voyez j'ai quand même été un petit peu lent. Je me suis pris les pics. Donc on va essayer quand même, même si on passe par ce chemin de droite, on va essayer quand même d'être légèrement plus rapide. Voilà, vous voyez, si je suis légèrement plus rapide, je passe quand même les pics. Ici on a des flammes de dragon qui apparaissent. Des fois, elles vont pas vous gêner du tout, des fois, elles vont vous gêner. Si elles vous gênent, vous vous arrêtez, et ensuite, vous passez par là où je viens de passer, vous passez par le bas ici.
Si jamais vous n'êtes pas du tout gêné par les flammes de dragon, mince, si jamais vous n'êtes pas du tout gêné par les flammes du dragon, vous pouvez tout à fait passer ici, hein, ce qui est la route optimale, hein, en tout cas, on voit que ça va plus vite de faire ça que de faire ça. Mais c'est pas grave, si vous êtes amené à passer ici, en soi, comme il y a ces histoires de cycle, en fait vous perdez pas de temps, enfin vous perdez du temps, mais vous n'allez pas perdre le cycle que vous devez avoir ensuite. Voilà, ici vous allez passer par là, vous allez vous arrêter. Et ici, donc on passe juste après, et ici on a un choix à faire à partir d'ici, enfin à partir de la plateforme qui vient de se casser, là je vais tuer le bonhomme. Ici on a un choix suivant la strat qu'on veut faire. Si on veut la strat optimale, celle qui permet d'avoir le meilleur cycle à la fin, on va passer par la droite ici. Et en fait, la seule difficulté de passer par la droite par rapport à la gauche, c'est ce saut-là qui est ici. Voilà. Là, je l'ai réussi, hein, ça a l'air pas si dur que ça, et c'est pas si dur que ça. Mais c'est quand même un endroit où on peut se planter, donc voilà, si vous avez des difficultés à faire ce passage-là, à passer comme ça sans être touché par le couteau, vous cognez la tête trop souvent, vous mourrez du couteau et ça vous énerve trop. Dans ce cas-là, vous pouvez passer par la gauche ici. Vous aurez potentiellement à attendre que les pics ici s'en aillent. Mais voilà, vous pourrez passer comme ça et ensuite, je me suis raté, mais ensuite continuer à monter. Donc voilà, vraiment, si vraiment vous galérez sur un chemin, faut vraiment pas hésiter, ça fait perdre à chaque fois quelques secondes et tout, des fois ça peut jouer sur le cycle que vous avez ensuite. Là d'ailleurs ça joue sur le cycle, je vais pas vous mentir, ça joue sur le cycle après, donc c'est quand même mieux de l'avoir. Mais voilà, il y a des chemins comme ça qu'il faut pas hésiter à prendre si vraiment on galère trop sur un truc et qu'on n'a pas envie de passer trop de temps. Donc je vais recommencer toute cette partie-là, voilà, faut pas trop tarder pour se prendre les pics là, comme je parle et que je fais exprès d'aller... Enfin, j'essaie de ne pas être optimal, mais quand même, je me rends compte qu'il faut quand même être un peu optimal si on passe par la droite comme ça. Voilà, on essaie vraiment de passer avant ces pics là, sinon on n'est pas très bien. Derrière, on fait notre chemin tranquillement. Là, vous voyez, j'ai les flammes, je m'arrête. Comme je me suis arrêté à cause des flammes, je vais passer en dessous ici, sinon je vais me prendre les pics. Je vais continuer. Là, je me suis raté. C'est pas grave, hein, je me rate, je continue. Bon, je sais qu'il y a des cycles que je pourrais plus avoir derrière, mais voilà, je vais faire avec. Je vais essayer de passer par la droite ici. Passer par la droite, donc là, petit passage compliqué. Voilà, j'y arrive. Je monte, je monte, je monte. Vous voyez, j'essaie vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'essaie vraiment de sauter. Mince. J'essaie vraiment de sauter dès que je peux pour pas perdre de temps. Dès que je touche le sol, je saute. Je saute, je saute, je saute. Ok. Et donc ici, suivant à quel cycle vous arrivez, idéalement vous avez été assez rapide et vous passez avant les pics qui sont là. Si jamais voilà, vous n'arrivez pas à avoir ce timing là, si typiquement vous passez par la gauche sur le choix que vous aviez plutôt que vers la droite, vous allez devoir attendre que les pics s'en aillent ici, et pour ça vous allez devoir lancer un couteau ici. Quand vous allez, je vais leur montrer du coup, mais quand vous allez arriver sur cette plateforme, vous retournez, vous lancez un couteau pour éviter de vous prendre le couteau, vous attendez les pics et vous passez après les pics. Après ici, il y a un petit trick qu'il est bon de savoir faire. On va jouer avec le délai que... donc là, il y a des blocs qu'on peut activer pour faire... Enfin, voilà, avec cet interrupteur, on peut désactiver, activer les blocs. Et en fait, donc ce bloc-là, quand vous allez l'activer, va se désactiver et ces blocs-là vont s'activer. Et en fait, le délai d'activation est assez lent. Et donc, même si vous appuyez sur l'interrupteur, vous allez avoir le temps d'utiliser ce bloc si vous faites ça bien. Donc l'idée ici, ça va être de lancer un couteau sur cet interrupteur quand mon perso est en train de redescendre. Pas tout de suite dès que je saute, sinon le couteau va arriver trop vite avant que j'ai le temps de venir ici. Donc on va sauter, descendre un peu, lancer le couteau et y aller. Donc je vais essayer de montrer ça. Je lance le couteau, je saute, je lance le couteau. Enfin, je saute, je descends, je laisse mon perso descendre, je lance le couteau et j'arrive ici. Et donc là, c'est vraiment ces plateformes-là, là. En fait, oui, j'ai même pas dit, mais il y a des histoires de cycles globaux et de cycles locaux dans cette catégorie. Vous avez en fait des cycles qui commencent dès que vous lancez le niveau. Et typiquement, ces plateformes grises, là, leur cycle a commencé dès que vous lancez le niveau, et voilà. Alors qu'il y a des cycles qui vont s'activer seulement quand votre perso arrive à un certain endroit du niveau. Et donc même quand vous êtes en retard, vous allez retrouver votre pattern habituel à certains endroits. Parce que bah, ça va s'activer, ça va pas voir votre retard, ça va s'activer après. Voilà. Par contre, ces plateformes-là, ça va voir tout le retard que vous avez accumulé, donc vous avez potentiellement des patterns différents. Donc ici, je vais essayer de montrer donc, la route optimale, et ensuite je montrerai la safe route. Donc la route optimale, ici idéalement, voilà, si j'y arrive, faut que je me concentre un peu d'ailleurs, faut bien faire ces sauts ici. Voilà, on passe comme ça, hop, hop, là on attend le couteau, on passe après.
Et donc si vous faites tout ça bien comme il faut, et si je me rate c'est parfait, je pourrais montrer la backup, là je vais essayer de montrer l'opti. Voilà, je suis obligé d'attendre ici. Dans ma tête ça c'est pas si grave, juste ça me dit faut pas que je fasse d'erreur derrière. Ça me laisse plus le droit à l'erreur parce que j'ai perdu un peu de temps, mais en soi je peux quand même avoir les bonnes choses après. Donc là je vais essayer de passer sur la droite. Voilà, petit saut compliqué ici, hein, vous voyez, bon, avec un peu d'entraînement, c'est complètement un truc qu'on peut régu à 100%, hein, y a pas de souci. Ici, vu que je suis passé à droite, je peux passer avant les pics, hein, vous voyez, c'est quand même un peu juste, hein, faut pas trop tarder. Et ici, donc je vais arriver au niveau des plateformes, j'ai été un peu lent d'ailleurs, je suis pas comme ça d'habitude, mais je vais essayer de passer, voilà, comme ça. En vrai, normalement, je passe un peu mieux, parce que voilà, et donc je me suis raté ici, le but du jeu. Bon, du coup, je monte la backup. Voilà, si vous vous ratez un peu, la backup, vous attendez comme je l'ai fait. Et en fait, vous allez être obligé de prendre la plateforme par la gauche ici. Voilà. Et donc, ça fait perdre quand même 4-5 secondes, ce qui, ça dépend de votre objectif, ce qui peut être grave ou pas grave. Mais voilà, si vous voulez pas perdre ces 4-5 secondes qui vous font attendre la plateforme, vous l'attendez vers la gauche, et que vous voulez prendre la plateforme vers la droite, c'est possible. Il va juste falloir réussir à être rapide. Donc voilà, je vais essayer ici vraiment pendant tout le niveau d'être un peu plus rapide que ce que j'ai fait. Bon, c'est un jeu qui demande un peu de focus, donc évidemment en expliquant, enfin pour tous les jeux, hein, j'ai envie de dire, quand on explique c'est toujours un peu compliqué, peut-être celui-là particulièrement. Euh, voilà, là encore une fois, hein, j'ai pas de chance décidément avec les flammes de dragon, donc c'est quand même un peu pénible parce que ça fait que je dois vraiment opti ensuite en fait. Et là ça fait, bon, vous avez même pas vu quand je suis pas gêné parce que j'ai été gêné à chaque fois, mais vous pouvez ne pas être gêné par les flammes et du coup vous aurez beaucoup moins besoin d'être vraiment fast sur tous vos déplacements ensuite, quoi. Là je sais que je suis un peu en rush, faut pas que je traîne. Voilà, j'arrive quand même à passer avant les pics, il n'y a pas de problème, mais ici j'espère qu'en arrivant aux plateformes, voilà, je vais passer comme ça. Du coup là encore une fois j'ai été un peu lent. Je suis plus dedans, ça fait longtemps que j'ai pas joué, c'est une catastrophe. Voilà, et si vous arrivez à passer comme ça, bon là j'ai été très lent, mais si vous arrivez à passer sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir prendre la plateforme par la droite. Donc ce qui a été important, mince, ce qui a été important ici, euh, c'est vraiment quand il y a la plateforme avant le personnage et le boulet, il faut que vous arriviez à l'avoir, à avoir la plateforme avant qu'elle touche complètement la gauche, sinon vous pourrez plus, vous serez obligé d'attendre qu'elle revienne sur la droite. Voilà. Et si vous êtes vraiment rapide, hein, si vous regardez ma run World Record, vous verrez qu'on peut même... là, donc j'ai pris la plateforme, la dernière plateforme, j'ai prise quand elle était à droite, mais je suis passé par la gauche pour la prendre. Décidément, j'ai pas de chance avec les flammes. Je suis passé par la gauche pour la prendre, et en fait, si vous êtes vraiment rapide, vous pouvez même prendre cette plateforme en passant par la droite. Et ça, bon, la différence entre les deux, c'est 0,5 secondes, hein, donc c'est pas vraiment très changeant, mais voilà, il y a quand même une optie supplémentaire qu'on peut faire ici. Donc, je vais essayer. Je me sens lent là. En fait, j'ai relancé le jeu, j'avais arrêté de lancer le jeu, je me suis dit, allez, on va faire le petit tuto. Et je sais plus jouer au jeu, j'ai plus les. Je me sens. J'ai plus les timings, voilà. Normalement, je suis censé arriver bien là. Bien là. Ah là, du coup, j'ai voulu me presser. Bon bah voilà, j'arrive même pas à montrer, c'était. Donc là, je suis obligé de faire backup quand ça m'arrive là. Vous voyez, cette plateforme-là, en fait, j'aimerais vraiment. Je vais m'arrêter pour montrer. J'aimerais vraiment, quand j'arrive, l'avoir à ce moment-là pour pouvoir faire ce saut-là. Voilà. Et si en fait, si cette plateforme arrive au bout à droite ici, il y a même des pics ici, je sais même pas. Si elle arrive au bout à droite ici, vous serez obligé d'attendre. Là, vous pouvez pas faire le saut là. Si elle est totalement collée à gauche, vous pouvez pas faire le saut. Donc vous allez, là je peux pas faire le saut, donc vous êtes obligé d'attendre et de passer après. Et c'est ça qui va vous obliger à prendre la plateforme sur la gauche ensuite plutôt que sur la droite. Donc voilà, voilà, si vraiment vous êtes intéressé par la stratoptie, je vous laisse voir mon World Record, je vais continuer le tuto parce qu'on va pas faire ce niveau 1 trop longtemps non plus. Ok, donc ce niveau-là, pas grand-chose à dire pour celui-là, pareil, hein, on essaie d'aller vite. Ouais, il y a plein de petites opties, je vais quand même parler de toutes les petites opties qui peuvent faire que vous êtes en retard. Par exemple, ici, bah, vous voyez, plutôt que de pas trop réfléchir, d'avancer, de sauter un peu au pif, en fait, le mieux, c'est d'avoir des repères pour savoir quand sauter le plus tôt possible pour arriver, voilà, pour au lieu de faire j'avance, je saute, je saute en avançant direct et le plus tôt possible, et comme ça je peux ressauter instant, etc. Il y a plein de petites opties comme ça, qui sont pas forcément indispensables, mais si jamais vous voulez avoir un cycle et que vous vous rendez compte que vous êtes en retard, et ben essayez de jouer sur ces petites opties. Par exemple, vous voyez ici, plutôt que de marcher au bout, de sauter tranquillement,
je peux vraiment essayer d'opti le moment où je vais sauter. Là, je sais que c'est à peu près à ce marqueur-là, où je vais devoir sauter. Voilà, je dépasse ce marqueur-là, je fais mon petit saut. Après, je ressaute, je ressaute. Voilà, je vais pas raconter à chaque fois les optis, mais pour vous donner une idée de vraiment, si vous sentez que vous perdez du temps et que vous n'arrivez pas à avoir un certain cycle, c'est sans doute à cause de petites optis comme ça que vous avez pas. Voilà, donc là, il y a deux moyens. Soit vous passez par la droite ici, et dans ce cas-là, vous aurez ce petit saut-là à faire. Et là, vous pouvez passer. Voilà, donc là j'étais un peu lent, donc j'allais dire vous pouvez passer à droite de cette créature. Si jamais vous êtes un peu lent comme j'ai été, vous pouvez jouer plus safe en passant aussi à droite mais en lançant un petit couteau. Vous voyez, quand vous lancez un couteau, en fait la créature ne vous fait plus mal pendant un certain temps, donc ça vous laisse le temps de passer. Le danger c'est que vous pouvez pas stab cette créature, donc si jamais vous lancez votre couteau en avançant vers elle, trop, là c'est bien passé, mais qu'est-ce que je dis en fait, on peut pas la stab. Si, on peut la stab. Ouais, des fois, ça m'arrive enfin, de la stab et en fait, vous prenez les dégâts. Il faut réussir à lancer le couteau sans la stab. Voilà, enfin, vous pouvez avoir ce problème-là. Voilà. Et si vous êtes vraiment rapide, hein, vous pouvez passer sans même lancer le couteau, sans même rien du tout, et vous passez comme ça. Ok, et si vous avez du mal ici à avoir les timings comme il faut, plutôt que de passer sur la gauche, et que vous n'aimez pas trop passer à droite de cette créature, hein, justement, vous pouvez tout à fait passer sur la gauche ici. La différence de temps est de 0,5 secondes, donc c'est ridicule. Ça vous oblige juste à attendre des plateformes. Enfin là, on voit même pas mon temps d'attente, hein, il est très très court. Vous voyez, c'est plus safe ici. J'ai eu à attendre des plateformes et je suis passé par la gauche et la créature était à droite à ce moment-là. Ça fait perdre 0,5 secondes, donc vraiment c'est un temps minime de perte et c'est beaucoup plus safe, je trouve. Enfin, beaucoup plus safe. Disons, ça vous évite de faire un petit truc compliqué, donc n'hésitez vraiment pas à passer sur la gauche. Ensuite, quand j'arrive ici, donc il y a des ennemis. Là, ce que je fais, c'est je saute et je spam les couteaux. Il faut lancer 3 couteaux pour tuer la créature, pour tuer le magicien. Tout en avançant, je lance 3 couteaux. Je vais sans doute être un peu arrêté quand je vais faire ça. Parce que quand vous lancez des couteaux dans le jeu, vous êtes statique. Enfin, vous devez être statique. Sauf, à noter, on s'en servira à d'autres moments, à noter que si vous lancez un couteau au moment où vous atterrissez, là, vous voyez, je lance mon couteau, mais je continue de bouger. En fait, il y a un temps où vous pouvez toujours avancer en lançant votre couteau. Mais si vous passez ce temps-là, vous voyez, là mon perso il doit s'arrêter parce que je lance trop tard mon couteau. Mais si je lance vraiment au moment où il atterrit, et bah là je peux continuer à avancer. Donc c'est ça le principe, c'est pour ça qu'on va sauter dès qu'on peut lancer les couteaux, on essaie de les lancer. Là vous voyez, j'ai lancé 3 couteaux sans m'arrêter. Voilà, donc ça c'est idéal. Si jamais vous arrêtez un peu, hein, c'est pas grave. Donc on lance 3 couteaux. On passe ici, il y aura des ennemis, on fait pareil, on lance 3 couteaux. On va peut-être stab l'ennemi ici parce qu'il sera un peu plus proche, donc ça va être sans doute 2 couteaux et un stab. Ici, ça va être peut-être stab direct, peut-être un couteau, un stab, des choses comme ça. Et donc ici, quand vous arrivez, si vous arrivez bien, normalement il y a le boulet, vous devrez vous pencher, l'attendre ici et passer après le boulet. Voilà, ensuite vous arrivez ici. Là pareil, hein, toutes des petites optis, vous pouvez sauter ici pour monter plutôt que d'aller jusqu'au mur et sauter. Hop, vous sentez comme ça. Ah oui, une autre petite opti ici, donc j'ai dit que j'allais pas dire toutes les optis, mais celle-là on va la retrouver tout au long de la run. C'est que vous voyez là, je veux monter d'une case, mais plutôt que de faire un saut court, donc qui me fait sauter d'une case et d'aller sur la plateforme, j'ai privilégié le saut long. Parce qu'en fait, quand je saute haut, je saute plus vite vers le haut. Vous voyez, la vitesse verticale n'est pas la même. Et en fait, je vais sauter vers le haut, comme j'ai le plafond, je vais rebondir très vite et je vais retomber plus vite sur le sol que si je fais le saut court. Donc à chaque fois qu'on a un plafond au-dessus de la tête, on va vraiment privilégier le saut long pour bonk sur le plafond et retomber. Ok. Et donc ici, normalement, donc là, vous avez différents timings, hein, suivant quand vous arrivez. Mince. Ici, normalement, si vous arrivez au timing normal, vous allez pouvoir aller au bout de ce bloc, faire un saut long, le couteau va passer et vous allez pouvoir continuer comme ça. Vous allez continuer ici. Voilà, je vais peut-être refaire le niveau un coup, parce que là, c'est ça qui est dur dans l'explication de ce jeu, c'est qu'on peut pas faire vraiment de pause, hein, vu que tout est cyclique, et quand je fais des pauses, bah, j'ai plus du tout les mêmes cycles et tout. Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais jouer safe ici en passant sur la gauche. Vous voyez, ici je dois attendre un peu du coup, voilà, là je suis allé trop vite, il faut attendre un peu que les plateformes passent, du coup là j'ai été trop lent, c'est pas grave, je peux continuer mon petit voyage ici, hein, je perds un peu de temps, mais vous voyez le reste après, en fait, comme ça, comme les ennemis là typiquement sont un cycle local, en fait vous avez la même chose, le boulet et tout, vous avez la même chose, je me penche, je tue l'ennemi s'il reste, hein, il peut potentiellement être mort si vous avez bien fait les choses,
Ici, j'arrive ici, je vais faire mon saut haut. Ah, là, je suis arrivé sur un timing différent quand même, j'ai pas l'habitude. Donc mon saut haut a pas marché. J'aurais dû attendre le... Si on plus safe, on peut juste attendre le couteau, hein, que le couteau soit lancé et passer après. Voilà, du coup, je parle, tout est décalé, super. J'arrive ici. Ici, si vous regardez mon world record, c'est ce que je dis d'ailleurs en commentant ma run, il me semble, c'est que vous pouvez passer avant le couteau si vous êtes vraiment super fast. Voilà, c'est quand même très dur. Donc si vous n'êtes pas super fast, vous attendez que ce couteau-là passe et vous passez juste après lui. Voilà, et après, vous pourrez passer tranquillement comme ça et arriver ici. Je vais refaire une dernière fois le niveau pour montrer encore en essayant de bien le faire en entier. Je vais passer par la droite, je pense, cette fois. Là, j'ai été un peu lent, peut-être. On va voir ce que ça donne. En fait, si vous êtes trop lent, vous allez vous prendre les pics qui sont ici. Voilà. Les pics qui sont venus juste après moi, j'ai failli me les prendre parce que j'étais un peu lent. Hop, et voilà. Et moi, je lance pas de couteau parce que j'essaie de faire le malin, mais voilà. Ne pas hésiter à lancer un couteau si vous sortez en retard. Ensuite, on passe ici, voilà. Donc là, je me suis un peu décalé sur les cycles, encore une fois, mais c'est pas dramatique, hein. Hop, hop, hop. Du coup, là, je sais pas trop comment ça se passait. Je viens de voir le couteau passer, donc je peux y aller directement sans faire le truc de saut haut que je vous disais. Ici, voilà, je vais essayer de passer direct. Et j'arrive ici. Voilà, donc c'était pas opti, j'ai fait une erreur. Mais voilà, ça fait quand même globalement un bon niveau où j'ai perdu, je sais pas, 3-4 secondes par rapport au temps optimal. Ok, niveau suivant, ici, donc pareil, on va pouvoir ici faire un peu des erreurs, il n'y a pas besoin d'être ultra fast parce que le but du jeu, ça va être d'avoir un cycle qui est beaucoup plus loin, mais qui est un cycle global, et ce cycle-là est assez large, donc voilà, donc on fait nos sauts, bon, on essaie quand même, quand je dis qu'on a le temps, on essaie quand même d'opti un peu tout, mais voilà, si jamais vous vous ratez, normalement c'est pas dramatique. Ici, on peut avoir les flammes de dragon qui nous gênent, hein, exactement comme pour le premier niveau. Dans ce cas-là, vous voyez, on s'arrête un peu. Ici, on va jouer safe en arrivant par la droite. Là, on fait ce saut, ce saut, ce saut, et on prend cette plateforme-là. Voilà, on monte sur cette plateforme-là, on va par ici, on tue le hérisson. Si jamais le hérisson est dans une position où il vous gêne un peu, vous pouvez attendre qu'il se retourne, par exemple, et le stab, si jamais ça vous fait peur d'arriver sur lui, parce que quand il va vous voir, il va sauter. Donc si vous n'êtes pas capable de le stab instantanément et qu'il est en face de vous, il peut vous gêner. Donc ici, il y a un petit temps d'attente potentiellement que vous pouvez avoir si jamais vous avez un peu peur. On continue ici. Lui, on le stab sans tomber. Là, je suis tombé, c'est pas terrible. Là, ce hérisson-là, suivant comment il est, on peut le tuer. On essaie de passer ici. Ici, on va potentiellement devoir attendre des pics. Bon, là, je suis décalé sur mes cycles, encore une fois, donc je sais pas trop quand j'arrive. Voilà, je passe ici. Donc, je vais essayer de faire le niveau propre. Il n'y a pas grand-chose à en dire dessus. Il y a pas grand-chose Là, j'aurais pu continuer, en vrai. J'avais raté mon saut. Je me suis dit, je vais restart parce que c'est le début de niveau. Mais en vrai, comme je vous disais, une erreur ici en début, c'est pas si grave. Tant que vous en faites pas d'autres après. Vous avez le droit à une erreur pour choper la plateforme qui est au milieu du niveau. Voilà. Donc là, vraiment, je fais des sauts hauts quasiment tout le temps. Vous voyez, vraiment, je me cogne au plafond plusieurs fois. Je fais souvent des sauts hauts. Ici, je passe comme ça. Hop. Voilà, j'attends un petit temps d'attente ici. On monte ici. On essaie de sauter ici. J'attends un peu pour le hérisson, vous voyez, parce que là, je le sentais pas trop. Donc j'ai attendu un tout petit peu. Ici, je stab couteau. Enfin, je lance couteau, je stab. Ici, voilà, quand j'arrive comme ça, je peux faire saut en avançant, en envoyant mon couteau. Je sais que c'est safe, parce que je l'ai fait plein de fois. Donc je sais que j'ai rien à craindre du hérisson. Passe après les pics. Et voilà. Niveau là, relativement simple. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. On arrive sur le niveau dur de la run si jamais vous voulez faire, enfin dur en général, et encore plus si vous voulez faire la strat opti. Donc en gros, ici, la strat opti, si vous voulez la faire, la strat opti, ça va être en fait, tout va se passer, je vais pas faire la strat opti tout de suite, je vais vous montrer la strat normale, où on va avoir, en fait, encore une histoire de cycle global, où on va essayer d'avoir le meilleur cycle possible. Et en fait, donc si vous faites ça comme j'ai fait, hop, je me suis raté, super. Si vous faites ça à peu près comme ça, je me rends pas compte, là quand je me suis raté, je vais sans doute pas être dans les temps pour avoir ce que je veux. Ouais, là je sais plus ce qui se passe. Hop. Mais en gros, là faut trouver des façons de passer. En gros, voilà. Ah oui, j'ai quand même, voilà, on peut vraiment être très très lent. Donc là, en fait, si jamais vous faites pas la strat opti, là, vous voyez, on a l'impression que j'ai perdu du temps parce que j'étais ultra lent partout. Mais j'arrive quand même à avoir cette plateforme qui est à droite. Et c'est ce que, si vous faites pas la strat opti, vous allez chercher à avoir.
En fait, les plateformes, vous voyez, sont très lentes et il y a un très long temps d'attente entre les plateformes. Et donc cette plateforme-là à droite que j'ai chopée, si vous voulez faire mieux, il va falloir être vraiment nettement plus opti. Bon, moi j'ai fait plein d'erreurs, mais même si je fais pas d'erreurs, il va falloir être nettement plus opti pour non pas avoir cette plateforme de droite, mais avoir une plateforme du milieu qui part avant. Donc je vais vous montrer comment on peut essayer d'avoir la plateforme du milieu. Donc ça c'est vraiment un gain de temps assez important de genre 7-8 secondes je pense, mais qui est difficile à avoir. Ici, je vais attendre un peu. Je vais attendre jusqu'à ce que, voilà, enfin, vous pouvez regarder, vous pouvez remettre le truc, c'est que jusqu'à ce que je me fie au boulet en fait qui arrive. Quand il est à un certain endroit, j'y vais. Et en fait, ce temps d'attente là, vu qu'il y a cette histoire de cycles globaux, cycles locaux, ça me permet, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, j'ai pas besoin d'attendre le boulet, d'attendre qu'il passe ou je sais pas quoi. Je peux vraiment passer sans m'arrêter. Là, je suis passé pas comme d'habitude. Je sais pas ce que j'ai fait, mais on va dire que ça passe. Et là j'ai raté. Voilà, là j'ai raté. Du coup, obligé de backup. Et si je réussis tout ça, ouais, j'aimerais bien le faire une fois quand même. Bon, si vous ratez, ce qui est bien avec cette strat, c'est pour ça que ça risque rien de la tenter parce que si vous ratez comme moi là par exemple, et ben vous avez quand même vous retombez sur la backup d'avant. Je vais continuer la run avec la backup d'avant où on continue de monter. Ici on est obligé d'attendre les pics, on attend un peu pour le couteau. On passe ici. Ici, on va devoir attendre les boulets. On a l'impression qu'on peut passer, mais on est obligé d'attendre. Et ici, on va arriver par la droite. On arrive par la droite. On prend ce petit truc-là. Et là, on va essayer de passer, voilà, avant la plateforme ici, idéalement. Ici, on va devoir attendre les pics tranquillement. Hop, hop, hop. On passe ici. Ici, il y a un saut assez précis à faire. Qui est pas si évident. En fait, il faut vraiment choper le timing un sorte de coyote jump ici, où vraiment on sert du fait qu'on est au bout de plateforme pour sauter. On peut vraiment aller loin, vous voyez, mon perso là, il tient au bout de plateforme, il peut sauter. Ouais, donc on va vraiment au bout de la plateforme avec le petit pied, et comme ça on peut faire ce saut. Ok. Voilà. On continue, ici, bon, on se prend le boulet, parce que voilà, on est perdu dans les cycles. On arrive ici, et ici on a une plateforme qui est globale, hein, donc suivant ce que vous avez fait pendant le niveau, vous pourrez un peu anticiper comment elle est. Là on a un hérisson qui est gênant, et voilà, j'ai voulu aller trop vite, du coup je me suis pris. Il faut en général faire des petites pauses. On prend les plateformes ici, ici on peut pas gagner beaucoup de temps, c'est le moment un peu tranquille. Voilà, tranquillement. Ici on a un hérisson qui peut nous gêner. Là ce qui est bien c'est qu'il était à une position où il était bloqué par un plafond, donc il pouvait pas sauter. Ici on stab. Tac, 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 et on arrive à la fin du niveau. Bon, je vais essayer de le refaire en essayant de réussir la strat opti, ou du moins, même si je fais la backup, d'essayer de faire un peu mieux le reste, plutôt que de m'arrêter. Donc ici, j'attends un peu, et là, hop, j'y vais. Et là, je me dépêche. Vous voyez, là, je fais pas mal de sauts hauts. Tant qu'il y a un plafond et que je peux faire un saut haut, je fais des sauts hauts pour bonk. Ici, je me dépêche, je crois que j'étais un peu lent. C'est vraiment très très précis, hein, la stratoptie, c'est vraiment pas évident à avoir. Faut vraiment. Là, je vois, moi je sens avec l'expérience, hein, dès que je rate un saut, je le sens bien. Donc voilà, ce saut-là est pas évident non plus à faire. Je vais réessayer un coup, c'est pas grave. J'ai l'impression d'être très nul à ce jeu, hein. Encore une fois, je l'ai pas relancé depuis mon world record, donc là je viens de relancer pour le tuto, j'ai absolument pas retouché au jeu avant, donc c'est pour ça, hein. J'étais quand même, sur les strats, on peut être plus régu que ça, hein. Là ça fait un peu peur, on a l'impression que les strats sont jamais régus, mais voilà, quand vous êtes dedans et quand vous avez joué beaucoup au jeu comme moi, normalement vous pouvez régu ça, mais ça montre que c'est des strats pas évidentes et que je vais essayer de me focus. Et voilà, on a à la fois, on doit être rapide sur les sauts et à la fois on a quelques sauts longs à faire dans le parcours où voilà, faut sauter en bout de plateforme et si on saute trop tôt comme je l'ai fait, bah ça marche pas. Ok, donc on arrive ici. Là je crois que je suis parti trop tôt au niveau du timing du boulet, du coup il va beaucoup plus me gêner. Voilà, là j'ai été obligé d'attendre, j'ai pas pu avancer en continu et ça va se payer. Ça va se payer dès ici. Voilà, et du coup là c'est mort. Là je sais que j'aurai jamais le cycle opti à partir de ce moment-là. Je vais quand même vous montrer ce que j'aurais dû faire, voilà, arriver en stab. Vous voyez le but ici, voilà, c'est de choper cette plateforme-là. J'ai fait une petite erreur à un moment, ce qui m'a empêché de choper cette plateforme-là. Donc je suis obligé de prendre celle-là. A noter que vous pouvez lancer des couteaux sur les dragons, comme ça vous permet qu'ils se tournent et qu'ils crachent pas les flammes. Et voilà, et donc on va faire la backup. Voilà. Je vais pas retenter
Bon, je vais retenter la opti, vu que j'ai raté ça. La catastrophe. La catastrophe. Voilà. Soit je fais une backup clean, soit je vous montre la strat opti. Et puis voilà, mais encore une fois, si vous voulez voir toutes les strats opti, il y a ma run World Record qui est commentée, où j'explique aussi, bah, pour les strats opti, j'explique un petit peu quelques trucs aussi. Donc voilà. Hop, on passe ici. J'ai mon petit repère visuel ici, hein, vous voyez, pour faire le saut le plus vite possible. Là, pareil, j'ai un repère visuel pour faire le saut le plus vite possible. En fait, il y a vraiment dans ce jeu, c'est vraiment full repère visuel de partout. Voilà, ici, il faut attendre un peu, marcher un peu, et stab, comme ça, et là, voilà. Et là, ce qui est dur aussi, c'est que là, en fait, soit vous n'avez pas de chance, bon, il y a deux façons de le voir. Soit vous n'avez pas de chance et vous vous êtes pris les flammes du dragon, mais en fait, c'est pas de chance, mais c'est aussi manque de skill. Parce que là, certes, j'avais la plateforme du milieu et les flammes m'ont tué, mais si jamais vraiment j'étais opti de ouf, vous pouvez arriver ici et sauter par la gauche, éviter les flammes et remonter sur la plateforme. C'est pour ça que normalement, ces flammes du dragon qui sont RNG, hein, oui je l'ai pas dit, mais elles sont RNG, enfin elles ont plusieurs patterns qui sont, chaque pattern a une chance aléatoire d'être là. Vous pouvez, a priori si vous êtes opti, vous pouvez éviter, enfin, vous pouvez survivre à tous les mauvais patterns en faisant des strats un peu comme ça. Mais évidemment, voilà, l'idéal c'est de pas avoir les flammes, comme ça on n'a pas besoin de faire des trucs compliqués et on est plus tranquille. Mais voilà, ça, bon là j'ai pas eu de chance, j'ai vraiment eu les deux flammes du dragon à droite. Bon, il y aurait que celle de droite, je serais mort aussi, mais voilà, c'est à peu près une chance sur 4 d'avoir ça. Voilà, ça me force à refaire encore. Mais voilà, bon, en général, je pense que la plupart des gens qui essaieront ça auront... Ça sera pas forcément la plateforme du milieu, hein, ça sera plutôt la plateforme de droite. Mais voilà, sachez que, encore une fois, ça coûte rien de tenter d'avoir la plateforme du milieu, parce que dans tous les cas, si jamais... Voilà. Voilà, vous voyez, là je m'en suis sorti avec Fan du Dragon, c'est un bon exemple, mais c'est vraiment, c'est dur. C'est dur. Et là ça me permet de sauter à gauche, voilà. D'aller plutôt à droite, ce qui est mieux, hein, on le voit sur le chemin. Merde, je me suis trompé. Ah, j'avais pensé ailleurs, j'ai voulu faire la strat de backup. C'est pas grave. Et du coup je peux pas montrer la strat opti derrière. C'est un peu triste. On va quand même arriver sur la droite ici par rapport à tout à l'heure, parce qu'on a quand même de l'avance, même si on a du retard par rapport à la backup, on a quand même de l'avance. Et voilà. Mais voilà, j'étais focus sur... c'était un bon exemple pour montrer qu'on pouvait s'en sortir à tous les patterns de flammes. Et voilà, là c'est très triste. On voit le cycle nous passer sous les yeux. Et là on voit aussi, parce que j'ai raté encore un cycle nous passer sous les yeux. Et donc voilà, accumuler tout ça, on perd pas mal de temps, mais bon, ça reste correct, hein, ça reste correct, je veux dire. C'est la backup strat, c'est ce que... Donc mon ancien record du monde était à 11,45 et il faisait pas du tout toutes les strats optiques, j'essaie de vous dire à chaque fois, il faisait toutes les autres strats. Et donc même en faisant toutes les autres strats, vous pouvez avoir 11,45. Donc ça reste un temps nettement au-dessus des 200 points. Donc on arrive sur le premier boss. Donc premier boss, c'est simple, on le bourrine à coups de couteau. Quelques remarques quand même. Donc il a deux patterns. Donc oui, si quelques remarques. Quelques remarques, c'est qu'il peut avoir que 3 couteaux à l'écran. Donc si jamais vous êtes vraiment trop loin du boss, vous voyez, si vous êtes trop loin du boss, en fait votre spam de couteau est pas opti. Parce que il y a que 3 couteaux, donc il faut qu'ils disparaissent en touchant le boss. Et du coup voilà, il y a des couteaux qui sont pas lancés. Alors que si vous êtes plus close, vous n'avez pas besoin d'être collé à lui, mais si vous êtes plus close comme ça, vous avez toujours, quand un couteau... il y aura toujours un couteau qui disparaît pour que vous puissiez en relancer un. Donc voilà, donc il faut trouver la bonne distance. Idéalement au début, en fait, il y a deux patterns. Soit il va tout droit, et là vous pouvez lui lancer facilement plein de couteaux, soit il saute. Donc au début, on va venir se placer là où je suis. Parce que si jamais il va tout droit, c'est vraiment, vous n'aurez même pas besoin de bouger, parce qu'il va aller tout droit mais sans vous atteindre. Donc pendant toute la durée du parcours, il va tout droit, vous allez pouvoir le spammer de ouf. Et déjà, donc ça c'est une chance sur 2, et si déjà il va tout droit au début, c'est un gros spam de gagner. Donc vous avez une chance sur 2 de gagner beaucoup de temps. Donc je me mets ici et je spam. Ok, voilà, je spam, là vous voyez, il va aller tout droit, et c'est pas grave, je spam. Là il va encore tout droit, je saute.
au moment, enfin donc il faut choper un peu le timing, mais au moment où il fait il commence à faire son anime, j'ai un peu de temps d'attente et ensuite je saute. Un peu de temps d'attente et ensuite je saute. Voilà, donc ça c'est le pattern, où il va tout droit. Donc il a à chaque fois à peu près une chance, enfin, je pense qu'il a une chance sur deux à chaque fois de faire l'un ou l'autre. S'il saute, vous le spammez, vous sautez. Enfin, vous avez un petit temps, quand il atterrit, vous avez, suivant votre distance, vous avez un petit temps vous pouvez envoyer quelques couteaux, et après vous respammez. Et vous avez juste à faire un saut court pour sauter au-dessus de ce qu'il vous envoie. C'est saut haut quand il va tout droit, et saut court quand il saute. Ensuite, il passe en mode enragé. Donc là, il faut faire gaffe. Pour le pattern sautant, c'est la même chose. Globalement, il va juste un peu plus vite. Donc il faut s'attendre à... Enfin, il saute plus vite, disons. Mais en soi, à l'arrivée, quand il atterrit et tout, c'est la même chose. Hein, vous pouvez encore le spammer et sauter au-dessus. Par contre, attention, quand il va tout droit, vous voyez, il a une avancée de plus. Et en plus, cette avancée-là, elle est directionnelle. C'est-à-dire, je vais essayer de vous le montrer. Hop, s'il se met à aller tout droit, je suis un peu close. S'il se met à aller tout droit, je vais vous montrer. Allez, va tout droit, s'il te plaît. Il veut pas aller tout droit, c'est super. Voilà. Si je vais tout droit, je fais comme tout à l'heure et que j'essaie... Mince, j'ai raté pour le montrer. En gros, son troisième bond vers vous est directionnel. Et du coup, si vous vous dites, bah, je vais sauter au-dessus de lui comme ça, en fait, si vous avez le mauvais timing, ça peut ne pas marcher si vous avez sauté trop tôt, parce qu'il peut se rediriger. Là, j'ai pas réussi à le faire rediriger, mais voilà, il peut se rediriger, voilà, comme ça, vers vous. Donc c'est ça où il faut faire attention. Faut vraiment, faut quand même essayer de se mettre, je dirais, à deux bonds de lui, et au troisième bond, sauter au bon timing pour qu'il continue à aller tout droit et qu'il se redirige pas vers vous. Donc c'est un peu une histoire de timing à choper. Et une dernière chose à savoir dans ce combat, c'est qu'il y a des trucs qui vous envoient des pics au-dessus, là, les statues. Et ça, si jamais vous sautez trop près des murs, vous allez vous prendre les pics. C'est pour ça qu'on essaie de rester, là je me prends pas les pics, voilà, on essaie de rester dans la zone à peu près du milieu, là, avant que ça change de matière, le sol. Parce que là, si je saute trop tôt, bon là ça va encore, j'ai quand même un peu de marge. Mais voilà, on essaie de faire attention, sinon on se prend les pics. Donc je vais faire le boss normalement, vous voyez, je me place là, je le spam. S'il va tout droit, je suis content. S'il saute, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Je le spam. Je peux rester, vous voyez, je peux rester super close de lui, hein. Y a pas de problème. Je reste super close de lui. S'il saute, bah, je fais ce que je fais. S'il va tout droit, je ferai un saut haut pour sauter au-dessus de lui. Voilà, je reste super close de lui. Bon, là, il me fait que des sauts. Ah, bon, j'ai raté, mais il me fait que des sauts, donc je suis un peu triste. À un moment, on va passer à sa deuxième phase. J'ai été ultra lent, c'est horrible. Voilà, ici, j'essaie de me mettre à peu près à 2 de distance de lui. 1, 2, et là il fait son saut dirigé, je l'esquive. Et là, hop, voilà. Et voilà, et là je l'ai. Donc voilà, le premier boss, globalement, ce qu'il y a à dire sur lui. Donc là c'est vraiment RNG, hein. Évidemment quand il va tout droit, on peut plus le spammer, donc on gagne du temps. C'est très RNG pour le coup, ce boss. Ok, niveau suivant, on commence par un niveau pas trop dur, il me semble. Donc on va juste, je vais prendre les bons cycles au début. Donc là on avance. On peut tuer le petit hérisson, ici. Hop, hop, on fait nos sauts. Ici, il y a couteau à éviter. Ici, on va pouvoir passer. Tac, tac, tac. Ici, on passe juste après le hérisson. On n'a même pas besoin de lancer le couteau. Normalement, il ne nous gêne pas. Ici, si on est rapide, voilà, on peut passer comme je viens de le faire. Passer sans même se préoccuper de l'ennemi, parce qu'on va sauter tellement plus rapidement que son lancer de couteau. Si jamais vous avez été un peu lent, ou que, voilà, que vous trouvez que c'est trop risqué, ce que vous pouvez faire, hein, c'est, en arrivant, vous lui lancez un couteau, comme ça l'étourdit un peu, et il vous lancera pas son couteau, et vous continuez votre route. Pas besoin de le tuer, hein, mais voilà, vous pouvez jouer safe comme ça. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive, hein, dans mon world record, je me souviens. Je joue safe, hein, ça fait perdre, je pense, même pas, ça va faire perdre 1 ou 2 dixièmes de seconde. Voilà, n'hésitez pas à jouer safe pour le coup si jamais vous le sentez pas. Oui, un petit truc quand même, c'est que pour le lancer de couteau, encore une fois, en fait, quand vous faites un lancer en dirigeant en appuyant sur vos touches directionnelles, vous risquez, si vous êtes trop près de l'ennemi, vous risquez de le stab. Donc ici, vous voyez, quand je lance mon couteau, je suis en position neutre avec mes touches. Je touche pas aux touches directionnelles. Parce que si jamais je touche la touche directionnelle gauche, je vais peut-être aller le stab et ça va me faire perdre du temps. Là, je sais pas ce que j'ai fait, normalement j'arrive pas comme ça. Du coup, je suis perturbé, je suis en train de parler, je me suis déconcentré.
Ouais, donc ici j'ai pas les bons trucs, bon je suis obligé, je monte la strat où on doit attendre les boulets. Donc là vous voyez j'ai fait pas mal de pauses d'attente. Je vous montrerai, je referai le niveau ensuite pour vous montrer la strat optique. Donc là on passe comme ça, hop, on peut tuer le hérisson ici. Ici on va faire exprès de mourir, donc pour mourir on peut pas mourir ici, parce que si on meurt ici, je vais vous montrer ce qui se passe. Si on meurt ici, on respawn là, donc ça c'est pas cool. Par contre si vous mourrez en hauteur, par exemple sur ces pics là, bah, vous respawnez à gauche. Et ça fait gagner du temps. Voilà, donc là on passe ici. Ce hérisson là peut être gênant. Ici on a un bon training, c'est une bonne partie pour train les sauts à la fois un peu précis, à la fois rapide. Voilà. Bonne partie de training ici. Hop, hop, hop. On tue le hérisson et on est à la fin du niveau. Un niveau globalement facile que je vais refaire quand même pour vous montrer un coup, en essayant de faire la strat opti pour pouvoir skip un cycle de boulets. Là j'ai dû attendre que les deux boulets passent. Je peux vraiment attendre qu'un boulet et après passer avant l'autre. Donc je vais essayer de faire ça ici. Hop, passe après le hérisson. Ici je vais jouer safe. Ici, normalement ces flammes de dragon là, même si elles sont random, ne m'embêtent jamais. Là, ici je passe des petits. Hop, hop. C'est très bizarre. Je sais pas ce que je fais mal. Ah mais si, je sais, je sais. Ah oui, ok, c'est la petite différence où quand vous passez en... Je pense que c'est la diff quand vous quand vous perdez les 2 dixièmes dont je parlais, où vous prenez pas le temps de stab l'ennemi et où vous le stab, où lui mettez un coup de couteau, vous prenez le temps de lui envoyer un coup de couteau. Non, je pense que ça se joue à ça. Ici, voilà, si je passe vite, ça doit être un peu différent. Bon. En gros, là, j'ai jeté, enfin, je pouvais très bien passer hein, tout à l'heure, c'est juste que je suis pas habitué au lancer de couteau, au timing de lancer de couteau. On va voir si ici il se passe un truc différent. Ouais, voilà, il se passe un truc différent. Là, j'étais habitué à ça seulement, où il y a moins de... Ah! J'arrête de parler. Où il y a moins de... Où il y a moins de lancers de couteau. Donc vous voyez, il y a deux options. Soit l'ennemi vous gêne pas du tout et vous aurez juste à éviter cette statue-là. Soit l'ennemi vous gêne, va vous lancer un couteau, vous sautez au-dessus de couteau de l'ennemi et vous ressautez au-dessus de ce couteau-là. C'est les deux options qu'il y a. Voilà. Et moi j'avais vraiment en tête, j'avais quasiment oublié, carrément oublié l'option où il y avait le couteau de l'ennemi en plus. Voilà. Donc, voilà, donc il y a ces petites difficultés supplémentaires, mais qui en soi, une fois que vous savez à quoi vous attendre, ça devrait être bon. Sinon, vous passez comme je l'ai fait, comme ça permet de, normalement, si je dis pas de bêtises, d'avoir toujours le pattern où l'ennemi se barre et on est tranquille. Et j'arrête pas de me rater à ce moment-là, c'est relou. Voilà, et là, normalement, je suis quand même réussi à passer avant, donc voilà, ça me permet de passer avant le boulet. Vous voyez, je suis vraiment passé juste après, le premier boulet. Donc si vous avez un timing comme ça vous permet de passer sous le deuxième boulet qui arrive. Ok. Voilà. Bon, on passe ici. Du coup, j'aurais jamais fait une run complètement opti, mais en gros, après, ça reste les mêmes idées, parce que tout ça, c'est des cycles locaux après. Donc, ce qui se passe derrière, là, c'est exactement la même chose. Vous aurez toujours le hérisson dans cette position quand vous arrivez. Vous pouvez lui envoyer un coup de couteau, etc. Ok, niveau suivant. Pour le niveau suivant, il faut au départ être attentif, parce que ici, ça va commencer vite. En fait, ici, vous n'avez pas de temps à perdre, vous allez devoir aller vers la gauche le plus vite possible et prendre cette plateforme-là. Ok. Ensuite, ici, plusieurs options. Soit vous passez comme je l'ai fait. Si vous avez été rapide, vous ne prenez pas les flammes. Si vous êtes un peu moins à l'aise, et ça fait absolument pas perdre de temps pour le coup, vous pouvez attendre sur le poteau ici. Et ne pas faire un saut long ici, mais un saut court. Et arriver ici. Ok. Donc voilà, deux options. Moi j'aime bien passer sur la gauche, mais encore une fois, moi j'aime bien ne pas avoir l'impression d'attendre, hein, c'est pour ça que je passe sur la gauche, mais de toute façon ici on est obligé d'attendre cette flamme en fait dans tous les cas, donc voilà. Ici on passe sous l'ennemi, donc il faut attendre un tout petit peu. Ici il y a des petits sauts, des petites séries de sauts qui sont pas forcément évidentes là que je viens de faire, qui sont des sauts, il faut voilà, sortir au bord et re-rentrer. Voilà. Ici on va essayer de passer comme ça, stab l'ennemi, passer là, sauter là, sauter là, sauter là, et j'ai raté. Si vous ratez, c'est pas la mort. Si vous ratez, vous perdez quand même beaucoup de temps, mais vous attendez ici.
la plateforme, vous montez là, et là vous allez revoir ce que j'aurais fait si j'avais pas raté. Ok, sauf que vous n'aurez pas le cycle idéal non plus ici, donc c'est un peu triste, donc vous êtes obligé d'attendre cette plateforme-là. Voilà, et vous pourrez passer comme ça. Là, je sais pas si oui, ça passe avant les flammes, ok. Donc je vais montrer ce que ça donne, ok. Donc là, ok. Donc ça, ces trucs-là s'activent. Ces pics-là, je vais essayer de... Enfin, normalement, on arrive par la droite, donc je vais... ouais, bon, c'est pas possible. Ok, super, le chemin est semé d'embûches. Voilà. Donc ces pics-là s'activent quand vous êtes proche, enfin quand vous passez dans le périmètre. Donc ici, idéalement, ce que j'aurais dû faire, c'est quand j'arrive ici, ne pas trop me rapprocher. Arriver et rester là, et après, vous voyez, sauter comme ça. Voilà. Si vous le faites bien, normalement, vous pouvez ne pas vous arrêter. Ensuite, on irait par là. Donc là, je me prends les flammes parce que je suis dans un mauvais cycle, mais normalement, ça vous gêne pas. Vous pouvez toujours jouer safe en... Bon, là, il a tiré avant que je puisse, mais... Vous pouvez toujours jouer safe quand vous arrivez ici, vous envoyez un petit coup au cas où il se mettrait à tirer. Voilà. Ensuite, vous passez comme ça, il faut pousser le bloc ici, il n'y a pas le choix. Voilà, passer par ici, passer après les pics. Là, vous pouvez peut-être passer avant les flammes. Voilà, vous pouvez monter, hein, vous avez vu, vous pouvez monter sur le truc des flammes. Voilà, ici, il y aura pas mal de pics à attendre. Celle-là, normalement, vous avez à les attendre ici. Là, vous voyez, normalement, j'ai pas à faire ça, mais là, vu comment les ennemis étaient placés, j'allais me prendre une flèche. Donc, je fais exactement ce que j'avais fait au niveau précédent. Je tire un petit coup pour pas qu'il me tire de flèche, et après, je me bats. Et voilà, donc, je vais essayer de faire le niveau bien une fois. Hop, moi, encore une fois, j'aime bien passer sur la gauche, mais de toute façon, on finit par attendre ici, donc c'est pas obligatoire. Et si j'attends un tout petit peu, je passe sous l'ennemi. Là, cette petite série de sauts là, ça a l'air de rien, mais vous voyez, je peux me rater. C'est pas très grave. J'arrive quand même à avoir, je crois, la bonne plateforme ici. Et ici, le but, ça va être de venir là, de sauter là, de venir là, de faire ce saut là un peu dur, ce saut là où il faut être très fast, et là on arrive là. Et là on fait saut, et là on se dépêche, 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 et si on a été rapide, ce qui n'a pas été mon cas, on peut avoir, j'ai senti que j'ai raté des sauts, on peut avoir ça. Sinon c'est pas grave, on attend, et on fait notre route comme tout à l'heure. Ici il risque d'avoir les flammes, donc soit vous essayez de passer parce que vous sentez que vous avez le timing, soit vous attendez un peu, et ici vous voyez, on arrive comme je disais, on déclenche pas, on arrive comme ça, on arrive par là. Là, on est obligé d'attendre les flammes, parce que j'ai eu un mauvais cycle. Là, on peut faire le saut plus rapide, alors je m'en suis rendu compte, comme ça. Donc, je perdais un peu de temps, mais... Voilà, on peut sauter direct saut haut. Ici, on attend des pics. Ici, c'est pareil. On peut avoir les flammes qui se déclenchent, donc ça, c'est suivant ce que vous avez fait avant. Normalement, en gros, les flammes ne vous gênent jamais, mais si jamais vous perdez du temps, bah, elles risquent de vous gêner, et donc il faut faire gaffe. Donc voilà le niveau un peu raté, mais voilà le niveau globalement. Ok, donc avant-dernier niveau. Là c'est pareil, c'est un niveau où donc tout à l'heure il fallait partir sur la gauche et prendre vite la plateforme. Là c'est un niveau où c'est l'inverse, il faut aller sur la droite. Donc on va sur la droite. Ici, on saute sur ce bonhomme. Ici, donc là on va se servir du fait que je vous disais, là je me suis raté, mais on va se servir du fait que donc là, il va avoir un couteau qui nous est lancé. Et en fait, on n'a pas trop de temps à perdre. Donc on n'a pas envie de s'arrêter, de lancer le couteau et tout. Donc là, on va se servir du fait que quand j'atterris, je le fais bien, quand j'atterris, je peux continuer à avancer en lançant un couteau. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Voilà. Si jamais vous le lancez trop tôt, le couteau, il va pas toucher... il va être au-dessus, il va pas toucher. Si vous le lancez trop tard, vous allez vous arrêter. C'est pas grave, vous avez le droit... En fait, dans toute la partie qui va suivre, vous avez le droit à une erreur. Parce que pareil, hein, toujours cette histoire d'avoir un cycle comme il faut. Et en fait, ce cycle-là, il y a une marge de une erreur dans toute la route là qui est horizontale que je fais. Voilà, donc toute cette route-là, là, vous avez le droit à un moment ou à un autre de vous rater. Par contre, si vous vous ratez une fois, vous n'avez plus le droit de vous rater. Parce que là, vous voyez, vous voulez avoir ça, ça et ça. Voilà, vous voulez passer comme ça. C'est très important, si vous vous ratez... voilà. Et il y a plusieurs façons de passer, hein. Si vous n'aimez pas ma route, vous pouvez aussi passer direct ici. En fait, ici c'est limite mieux, sauf que faut être hyper attentif au début de level. Et moi je me dis en général j'appuie juste sur droite et je me laisse tomber et là je comprends le level. Donc en fait quand vous oubliez c'est un peu plus dur de passer par ici, mais sinon c'est la même chose. Là vous voyez j'ai fait un petit arrêt en lançant mon couteau, donc je sais que j'ai fait une erreur. Donc là je sais que voilà faut que je fasse gaffe, j'ai plus trop droit à l'erreur. Voilà.
Et normalement, avec une erreur, vous voyez, hop, c'est pas grave, je suis quand même encore assez large. Ensuite, j'avance ici. Ici, soit je me fais tuer par le couteau en faisant un saut court, soit je fais ce que je viens de faire. Dans tous les cas, il faut juste voilà, avoir les plateformes qui sont ici. Là, on continue. Là, je me suis raté, j'ai fait un saut long, du coup, je vais pas avoir les trucs au petit. Là, je fais n'importe quoi. C'est pas grave, quand vous vous ratez comme ça, hein, faut pas paniquer, vous continuez votre niveau. Là, en général, voilà, je passe sur la gauche ici. Et là, j'ai tous les bons cycles comme il faut. Le problème, c'est que j'ai été un peu lent, du coup, j'ai pas les bons cycles comme il faut. Donc, j'attends un petit peu et je m'embrouille parce que voilà, c'est le problème de ce jeu-là. Quand vous n'avez pas votre habitude de cycle, vous paniquez un petit peu et vous faites n'importe quoi parce que vous savez plus exactement comment se passent les choses. Là, il faut passer quand le truc fait un saut haut. Hop, hop. Et là, on passe tranquillement ici. Ok. Donc, je vais essayer de faire le niveau bien une fois, en entier. Globalement, le plus de temps à perdre ou à gagner dans ce niveau, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment ce début-là. Il faut un tout petit peu enfin, ça a l'air ultra simple, mais enfin, je sais pas si ça a l'air ultra simple, mais vous voyez, je galère pas trop, mais voilà, ce début-là, vous pouvez ne pas l'avoir aussi facilement. Faut un tout petit peu de practice. Ici, vous voyez, si je préfère, je peux mourir ici. Ça me fait respawn, me respawn là. Voilà, vous avez moins d'input à faire, ça fait la même chose, mais un peu moins d'input à faire. Ok, donc là, je passe ici, voilà, tout ça, il faut... Enfin, si vous voulez pas avoir à attendre comme je l'ai fait tout à l'heure, il faut réussir à être un peu opti là-dessus, parce que le but du jeu ici, ça va être d'avoir cette plateforme-là, d'avoir celle-là, et de faire ça. Et tout ça, là, les plateformes grises, encore une fois, c'est un cycle global. Là, j'étais un peu lent, du coup. C'est un cycle global, et si vous vous ratez, vous êtes obligé d'attendre un peu. Mais encore une fois, c'est des pertes de temps de 2-3 secondes, vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est 3 secondes parce que vous allez devoir attendre un truc et tout, c'est pas non plus... peut-être 5 secondes, mais c'est... Si vous perdez 5 secondes par rapport au temps opti sur chaque niveau, vous faites quand même un temps de 12 minutes à la fin, ce qui est nettement au-dessus des 200 points. Ok. Ce qu'on veut pas, c'est être enchaîné dans une spirale de l'enfer où on fait mourir en boucle, on chope plus rien, on est complètement perdu. Oui, donc ce niveau-là. Plein de strates possibles. Si vous êtes vraiment rapide, si vous sautez, donc vraiment quand le niveau commence et tout, vous sautez, vous sautez, vous sautez, ici vous pouvez le sentir à la scie qui est ici, que vous avez été suffisamment rapide, et ben en fait vous pourrez faire ce que j'ai pas réussi à faire. Vous pourrez... Essayer de focus un peu là. Hop, 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 hop. Vraiment on essaie d'opti tous les petits sauts. Voilà, vous pourrez faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire aller tout droit et on s'en fout des pics, YOLO, c'était so long je crois, YOLO et voilà. Mais il faut vraiment réussir à avoir un peu ce que je vous disais là, vraiment sauter, donc buffer les sauts, sauter à chaque fois au timing opti des sauts, hein, pour vraiment pas perdre de temps, donc c'est vraiment pas évident. Voilà, et peut-être, si vous l'avez bien fait, là c'est le suspense, et bah vous vous ratez. Donc en vrai, c'est vraiment pas évident. Mais si jamais vous êtes bon sur tous ces trucs de sauter instant et tout, vous perdez vraiment pas de temps, voilà, vous avez cette strat là où vous pouvez vraiment réussir à avancer et passer comme ça. Et après, vous avez juste, bon, là j'ai attendu, du coup ça marche pas, mais vous avez juste à ne pas vous arrêter, à faire des sauts hauts comme ça, au-dessus des machins sans vous arrêter. Vous arrivez ici. Là, vous passez comme ça. Bon, là, j'ai les pics parce que, encore une fois, il y a toutes ces histoires de cycles. Vous arrivez comme ça, et là, vous êtes tranquille et vous pouvez faire votre montée avec des bons timings et tout. Ok. Une autre option, si jamais vous n'arrivez pas à avoir ce start-là, déjà ici, donc de faire tout ce que j'ai fait là, si vous êtes un peu plus lent, vous pouvez avoir à attendre cette scie-là. Ok. C'est pas très grave. C'est pas très grave si vous faites pas des pauses ultra longues ensuite, comme je fais. Mais je vais le faire en attendant celle-là, en passant après. Ici, du coup, vous allez passer, vous allez avoir des couteaux qui sont lancés. Et ici, il va y avoir un peu plus d'attente. D'accord. Vous allez... En fait, je sais même plus comment on fait, parce que j'ai plus cette strat-là en tête, mais vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps, vous allez faire attention aux couteaux qui viennent de derrière. Vous allez prendre votre temps. Et ici, le scorpion sera peut-être passé autrement. Donc si jamais... il est plus avancé,
pouvez sauter derrière lui. Si jamais il est pas assez avancé, vous sautez avant lui et vous sautez au-dessus. Ok? Et ici, on peut vraiment faire saut long. D'accord? Là, je me suis un peu raté, mais si vous faites saut long ici, vous pouvez monter direct. Ce scorpion-là peut potentiellement vous gêner. Dans la strat opti, il gêne pas. Dans la strat non opti, il peut vous gêner. Bah, vous le tuez. Et vous montez par ici. Voilà. À force. Donc, à savoir, les autres scies, là, vous pouvez tirer sur elles et changer leur direction. Celles-là, vous pouvez pas. Les scies en or, elles peuvent pas changer. Voilà. Ensuite, vous montez par ici. Vous voyez celle-là, par exemple, si je tire, ça change la direction. Ça peut être utile des fois. Hein. Par exemple, j'arrive ici et la scie m'arrive dessus, je vais lui tirer dessus. Voilà. Ensuite, vous continuez votre montée ici. Là, par exemple, vous voyez, pour avancer, j'ai sauté sur la scie. Et voilà. Et vous passez ici. Là, très important dans cette partie-là, il faut essayer de ne pas mourir. Bon, c'est un peu partout pareil, mais le problème, c'est que si vous mourrez ici, vous allez respawn en bas. Et c'est très relou parce que vous allez devoir attendre les boulets. En plus, l'arrivée, donc là ça va, j'ai pas eu à attendre les boulets, mais l'arrivée ici, voilà, vous perdez un peu de temps. Bon, c'est pas si horrible que ça, mais globalement, on essaie de pas mourir ici. Ok, donc c'est reparti. On y va. Tac, tac, tac. Là, je peux essayer de passer avant la scie. Bon, là, je me sens un peu lent, donc je vais jouer safe ici. Voilà, je vais y aller après. Ici, je peux même monter sur le poteau en mode YOLO. Et voilà, je suis un peu plus safe ici. Voilà, j'ai eu peur, j'ai failli me prendre le scorpion. Là, j'essaie de passer par là. Et vous voyez, ce scorpion-là, voilà, il peut vraiment vous faire chier, il arrive de nulle part. Donc moi, je sais qu'il peut arriver par là, donc j'ai le petit réflexe de sauter pour l'éviter. Et vous pouvez sauter comme ça, d'ailleurs. En fait, si vous faites toujours ce pattern où, quand vous arrivez ici, vous sautez collé sur le mur et vous allez ensuite, plutôt que de sauter direct comme ça, vous allez pouvoir normalement éviter le scorpion. Mais voilà, il est chiant celui-là. Mais voilà, vous faites comme ça, vous arrivez ici. Vous pouvez passer là, et après c'est juste une montée normale. Là vous pouvez potentiellement avoir à attendre la scie. Tac, 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 tac. Ouais, bon, ici j'aurais dû attendre la scie, j'ai voulu passer trop vite. Voilà, on passe ici. Ici, bon, c'est un truc de timing. Hein. On fait des petits temps d'attente, plus ou moins safe. Et on arrive ici. Ok. Ici, donc le but, ça va être de... Enfin, donc, ici c'est un peu bizarre parce que le scrolling, vous voyez, là j'ai envie de monter, en fait le scrolling continue en haut. Mais voilà, il s'active pas automatiquement. En fait, pour qu'il s'active, il faut venir de ce côté-là. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aussi avoir besoin d'activer l'interrupteur pour pouvoir continuer ma route. Donc je vais monter ici, tirer sur l'interrupteur, marcher là pour activer le scrolling, et ensuite revenir ici. Donc je tire, j'appuie sur l'interrupteur, et j'avance ici. Après je passe comme ça, hop, là je peux jouer mieux, mais je joue safe ici. Et je monte tranquillement, je fais ma petite montée, je peux faire des pauses pour faire attention au boulet, etc. Et j'arrive ici. Ici, donc ici, il faut essayer de... Enfin, faut passer par la droite, par le bloc de droite. Là. Et ce que je vais faire, en fait, il faut activer les plateformes. Donc je vais tirer, activer les plateformes. Ici, il ne faut pas trop que je traîne. Et voilà, et je peux passer là, par la droite. Ici, j'arrive ici. Et là, normalement, soit j'ai des boulets qui me gênent, soit j'en ai pas. Si j'ai pas de boulet, c'est parfait. Je tire mon couteau sans perdre de vitesse en avançant. Si j'ai le boulet qui me gêne, je dois attendre qu'il passe pour tirer mon couteau. Et ça me permet donc d'activer les plateformes, de passer ici. Je fais ma petite pause sur cette plateforme-là pour pouvoir... parce que les plateformes que j'ai activées vont disparaître. Et ça me permet d'activer, voilà, de tirer un nouveau truc pour activer. Là, j'aurai un mini temps d'attente à faire. Et je peux y aller ici. Et ce passage-là, on passe comme ça, on fait le petit saut. Et comme ça, voilà, exactement comme je viens de passer. Alors, je vais faire le niveau une dernière fois. Et ensuite, on passera au dernier boss, qui est le cauchemar de beaucoup de gens. Il est assez dur, donc là, je vais jouer safe. Là, je sais que je peux monter un peu sur ce truc-là. En vrai, là, on peut être plus rapide que moi. Hein. Le jeu... En fait, j'ai plus les save strats en tête. Et du coup, je sais plus ce qu'il faut faire. Du coup, je joue ultra méga safe, mais si vous regardez... soit vous essayez de trouver votre chemin de façon à aller un peu plus vite que ce que j'ai fait, soit vous pouvez regarder les anciennes runs, pas mon world record, mais les autres runs faisaient une strat safe. Voilà, moi je fais toujours la strat agressive, donc je sais plus exactement ce qu'il faut faire quand on joue safe, mais voilà. Ok, donc là j'active mon truc. Hop, j'ai eu chaud. Là, fallait peut-être faire attention potentiellement. Je vais faire attention aussi. Il y a pas mal de temps à gagner, de temps à perdre. À chaque fois, ça va jouer à. Vous voyez, vous avez
5 dixièmes, une seconde d'attente, etc. Donc idéalement, en fait, suivant vos capacités, il faut en fait trouver le truc que vous êtes capable de faire tout le temps, essayer d'avoir le cycle en tête et le reproduire. Ça sera peut-être pas le cycle opti, ça sera peut-être un autre, mais là c'est vraiment un niveau où je pense qu'il y a tellement d'endroits où on peut perdre de temps, aller moins vite, etc. Il faut vraiment trouver votre pattern à vous et essayer de reproduire pour pas être perdu à chaque fois pour pas qu'il se passe une nouvelle chose à chaque fois, quoi. Voilà, donc finalement je parle et je vais jamais faire le niveau bien, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Et voilà, petit temps d'attente ici. Voilà, j'ai pas attendu assez, vous voyez, là, faut pas trop grid, hein. Petit temps d'attente pour pouvoir monter ici. Là, je vais attendre ici, on peut passer comme ça, hop, et on arrive sur le boss final. Donc le boss final, si vous l'avez déjà fait, vous savez que c'est le bordel. Il y a des choses à savoir quand même. Les choses à savoir, c'est que malgré que ce soit le bordel sur le terrain, son déplacement est toujours fixe. Il fait toujours la même chose. Ça, c'est pas aléatoire. Ce qui est aléatoire, enfin, je sais même pas si c'est aléatoire, je pense que c'est par rapport à là où vous êtes. C'est donc les lasers qui sont au-dessus là, qui peuvent, s'ils sont au-dessus de vous et tout, et qui déclenchent, ils peuvent vous tirer un laser, là, comme ça, hop, et vous êtes mort. Et il y a les fioles du monsieur. Les fioles du monsieur, vous voyez, elles font cette vague-là, où c'est vraiment une bonne option des fois de sauter au milieu, enfin de laisser se propager la fiole et de sauter au milieu. Il y a plusieurs fois où ça peut vraiment vous sauver de situation. Vous pouvez aussi, à savoir, vous pouvez aussi tirer sur ces fioles. Par exemple, j'ai raté. Voilà, je veux pas que celle-là ait créé des vagues, vous voyez. Je bourrine un peu, enfin là j'ai pas réussi, mais il y a moyen d'empêcher que... Enfin là il tire une fiole à la fois, mais ensuite il en tirera deux. En fait il a trois phases. Une phase où il tire une fiole, ensuite deux fioles, ensuite trois fioles. Et voilà, quand il tire beaucoup de fioles, si vous laissez toutes les fioles, c'est vraiment le bordel par terre. Mais en fait dans votre spam de couteau, vous allez éliminer des fioles et donc ça sera un peu moins le bordel. Bon, et donc regardez son pattern, c'est toujours le même. Donc, son pattern, il commence au milieu comme ça, il vient sur la gauche ici, d'accord, il reste pas longtemps, enfin il reste un peu, on peut lui mettre des coups, ensuite il fait la même chose sur la droite, et ensuite, vous voyez, il va rester longtemps à gauche et faire une ligne droite. Et là, il va revenir encore à gauche et faire une ligne droite. Donc, ces lignes droites-là qu'il fait, il est vraiment à la même hauteur que nous, et donc c'est vraiment le moment où il faut profiter un maximum. Au début, sur ses premiers patterns, on va déjà essayer de lui mettre des coups quand il est à notre hauteur, donc on va essayer de lui mettre 2-4 coups de couteau. Et puis le moment où il est tout droit, il faut vraiment essayer de rester en vie à ce moment-là pour pouvoir l'enchaîner un max. Ok, donc je vais essayer de vous montrer. Donc déjà en arrivant, oui, petit bonus aussi, en arrivant, vous pouvez lui mettre... mince. Je vais relancer. Voilà. En arrivant, vous pouvez sauter haut et lui mettre 4 coups de couteau comme ça. Ensuite, moi je me place au milieu, hop, j'essaie de lui mettre avec un saut haut, 2 coups de couteau, saut bas, 2 coups de couteau. Je viens me placer à gauche, je fais attention au laser, et là je le bourrine. Je bourrine, je fais attention à ce qu'il vienne pas me toucher, je reste bien à gauche, et là je l'enchaîne. Et là vous voyez, toute cette première phase-là, ça sera toujours pareil. Pour le coup, celle-là, il lance tellement peu de fioles, il y a juste le laser où il faut faire attention, mais c'est pas RNG, quoi. Enfin, ici, vous pouvez ne pas mourir et faire toujours la même chose. C'est après où ça devient le plus bordel, parce qu'il va lancer vraiment beaucoup de fioles, et ça va devenir le bordel. Mais le début, vraiment, vous placez au milieu, 2 coups de couteau, enfin, saut haut, 2 coups de couteau, saut bas, vous venez vite vous placer sur la gauche, et là vous l'enchaînez avec saut haut, saut bas, suivant la hauteur à laquelle il est. Vous faites attention à pas mourir du laser comme je viens de faire. Là je suis focus pour expliquer des trucs, donc je fais pas gaffe au laser, mais c'est vraiment, vous devez vous focus sur le laser. Enfin, vous devez vous focus sur faire les dégâts, mais quand même garder un œil sur ce laser-là qui peut vraiment vous faire chier. Et voilà, mais sinon, vous voyez, dès qu'il descend à la hauteur de mon saut haut, je fais saut haut et je lui envoie des trucs. Là, j'essaie de me placer, lui mettre un max de coups, max de coups, là pareil. Je fais attention au laser, vous voyez ici, qui peut venir me faire chier. Et ensuite, ça recommence. Donc quand ça recommence, vous voyez, à ce moment-là, en général, au milieu, il va lancer des fioles. Donc idéalement, vous arrivez à enlever la fiole qui est le plus au milieu pour pouvoir vous replacer au milieu. Ce que je n'ai pas réussi à faire ici, hein, je vais mourir. Et vous continuez, vous reproduisez la même chose que j'ai fait. Ok? Et en fait, après, c'est beaucoup de feeling et de skill. Hein. Enfin, de skill, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus dur. Sachant qu'il y a des fioles dans tous les sens, qu'il y a les lasers, etc. C'est beaucoup plus dur de prévoir ce que vous allez faire. Mais sachez que déjà, ce début-là, ça fait que vous lui mettez plein de coups. Hein. Vous voyez, on était déjà à sa phase 3, où il envoie 3 fioles à la fois. Donc ça veut dire qu'on l'a bien entamé. Là, vous voyez, il est déjà en train d'envoyer 3 fioles. Non, bon, ok, je mens, il en envoie qu'une. Mais...
Ok. Donc là, si vous mourrez dans cette partie-là, c'est pas si grave. Ce qui est important, vraiment, essayez de... Ouais, là, je parle et j'y arrive pas, mais... Si vous devez jouer safe dans les deux phases où au début, là, on lui met pas beaucoup de coups de couteau, où on lui met, à chaque fois je dis saut haut, saut bas, c'est pas si grave, parce que vous lui en mettez quoi? Vous lui mettez au max 4 coups de couteau. D'accord? Par contre, ces phases-là, bah là, j'ai réussi à très peu en mettre parce que j'ai très mal joué, mais là, voilà, ces phases-là, vous lui mettez beaucoup plus de coups de couteau. Donc c'est très important, enfin, faut vraiment essayer de rester en vie quand il a ses phases de tout droit. Et idéalement, en vrai, on n'a pas envie de se balader au milieu comme je suis en train de le faire, on va essayer de rester sur la gauche. Donc je vais essayer de faire ce que je dis. C'est horrible, c'est horrible. Allez, on va essayer de faire un boss propre, parce que là, c'est une catastrophe. Donc, on va essayer de jouer safe en venant se positionner sur la gauche plutôt, et en essayant pas dans chaque phase de le bourriner. Donc là, le début, c'est toujours pareil, comme je vous l'ai dit, mais ensuite, là, on peut sans doute jouer un peu plus safe plutôt que d'aller au centre et essayer de lui foutre plein la tête. Voilà, j'essaie plutôt de rester sur la gauche, j'espérais ne pas mourir ici, mais... Et voilà, de lui éliminer ses fioles et de pouvoir rester à cet endroit un peu plus stable. Là, j'aurais pu éviter les flammes, c'est assez triste. Pour pouvoir lui mettre un max de coups. Sans doute plus simple hein, de rester d'un côté, d'essayer d'éviter qu'il mette trop de flammes de ce côté-là. Là, vous voyez, je peux me pencher pour l'esquiver aussi. Et là, le boss est correct. Quand il fait sa dernière ligne droite, là, en se penchant, vous l'évitez si jamais vous êtes dans une situation où vous en avez besoin. Et voilà, merde, j'ai fini le boss, j'aurais bien voulu peut-être le refaire, mais ça vous donne une idée de comment faire le boss. Bon, c'est assez le bordel. Donc, sauf le début, ça va. Et après, bon, faut essayer de lui mettre des coups sans... Surtout, enfin, je pense que c'est plus important d'essayer d'éviter de crever que de lui mettre des coups, sauf dans les phases où, voilà, où on doit le bourriner de ouf. Donc là, faut vraiment lui mettre des coups, quitte à mourir à la fin de la phase. Et essayer de lui mettre des coups quand il va en ligne droite. Voilà, voilà. Bon, j'espère que le tutoriel sera un peu utile. Et puis voilà. Allez, à la prochaine.